Le divorce ne laisse pas que des blessures réelles. Elle laisse également des blessures émotionnelles et spirituelles. On peut être divorcé légalement, mais être encore intérieurement lié, libre sur le papier, mais captif à l'intérieur, prisonnier à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais te parler de ceux qui ont décidé d'avancer. Ceux qui ont décidé que le divorce ne sera pas pour eux la fin. Qui ont décidé de repartir dans la vie. Qui ont décidé d'entrer dans une nouvelle saison. Mais voici quelque chose qu'ils ont oublié. Repartir sans être restauré, c'est recommencer. Et recommencer avec les mêmes blessures, les mêmes schémas et les mêmes territoires non traités. C'est risquer exactement la même fin. La différence entre recommencer et repartir, c'est la restauration. Voici ce que nous dit la Bible. Je vous remplacerai les années que les sauterelles ont volées. Joël 2, verset 25. Les années dévorées, pas cachées, pas oubliées, dérobées. Dieu voit exactement ce que tu as perdu et il dit, je peux le restaurer. Mais voici ce que j'ai appris sur la restauration. D'aucuns me diront, est-ce que tu as été divorcé? Non, mais j'ai connu beaucoup de ruptures. Et si j'ai appris quelque chose de fondamental après mes multiples ruptures, c'est qu'il n'y avait rien de pire d'entrer dans une nouvelle relation sans être guéri de la précédente. Ce que j'ai retenu de mes nombreuses ruptures, c'est que celui qui vient vers toi vient rechercher lui aussi à être heureux. Il n'est pas un médecin qui vient penser tes blessures. Ce que j'ai retenu de mes nombreuses ruptures, c'est que je me retrouvais avec le même cycle. Et enfin, ce que j'ai retenu de mes nombreuses ruptures, c'est qu'il y avait un problème quelque part. Parce que je voyais les mêmes schémas, je voyais le même type de fin. Je les voyais toujours disparaître sans comprendre, sans savoir pourquoi. Et là, j'ai fait une pause. Et c'est cette pause que je t'invite à faire aujourd'hui. La première étape pour une bonne restauration, ce n'est pas de très vite chercher quelqu'un d'autre pour panser les blessures. Mais c'est commencer à fermer proprement tout ce qui était ouvert. Et surtout, reconstruire ce qui était brisé. Et là, je te parle de ce que tu vois, je te parle de ce que tu ressens, je te parle de tes émotions et je te parle de tes attitudes. Le processus de restauration suit des étapes. Une autre étape que tu gagnerais à faire, c'est de renaître. Et pour renaître, je vais t'inviter à faire un exercice mathématique. À savoir, primo, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends ton mariage et jusqu'au divorce. Tu regardes quels sont les éléments qui sont les plus revenus et ce qui a conduit au divorce. Après avoir noté tout ceci, tu vas rentrer dans ton passé. Chercher à savoir dans telle relation, est-ce que ce que je vivais dans mon mariage, je l'ai vécu par le passé. Après cela, tu vas plus loin. Tu vas chercher dans ta famille, chez tes cousines, chez tes cousins, chez tes oncles, chez tes tantes, chez tes parents. Essayer de savoir si ce genre de situation revenait. Et si ce genre de situation revenait, sois sûr d'une chose,
La cause est profondément spirituelle. Le but de cet exercice n'est pas de pleurer, même s'il est vrai que c'est souvent très important de pleurer. Mais le but de cet exercice, c'est de comprendre ce qui est à l'origine. De comprendre si le problème est spirituel ou émotionnel. Si le problème est un problème d'humeur ou alors, deux fois, ce n'est peut-être pas toi le problème. Mais c'est un exercice également qui est complexe. Parce que vu que le ou la conjointe n'est plus là, tu ne peux pas savoir si ce sont les autels de la famille de ton conjoint ou les forces de la famille de ta conjointe qui étaient à l'origine de cela. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu commences un traitement particulier. Tu fais comme Jésus l'a dit. Jésus a dit, laissez à moi venir les petits enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu apprends à devenir un petit enfant. Et après cela, qu'est-ce que tu dois faire? Vu que tu as tout identifié, tu dois rompre les liens. Chaque union crée des liens spirituels, émotionnels, profonds. Et un divorce légal ne rompt pas automatiquement ces liens. Tu peux avoir signé des papiers et porter encore une empreinte spirituelle de cette union dans ton corps, dans tes réactions, dans tes pleurs et dans tes peurs. La rupture des liens, c'est un acte spirituel délibéré, c'est-à-dire ce qui a été lié dans une union, je le remets entre les mains de quelque chose de plus grand que moi. La rupture émotionnelle, il faut comprendre que tout est fini, accepter que tout est fini et se dire que ça devait arriver. Et se dire, ok, c'est déjà arrivé, à compter de maintenant, qu'est-ce que je fais? Se dire que, ok, qu'est-ce que je dois corriger dans ce que j'étais hier? Et quand les liens sont rompus, tu te sens différent et différent. Pas immédiatement, parfois, mais progressivement. Une légèreté vient, une liberté que le temps seul ne pouvait te donner. Ok, passons à une autre étape, la guérison des blessures. Le divorce laisse des cicatrices, la trahison, l'abandon, la honte, l'échec, la peur de recommencer, la méfiance envers l'autre, envers soi-même, parfois envers même Dieu. Ces blessures, si elles ne sont pas traitées, elles dictent tes prochains choix. Elles te font fuir exactement ce qui pourrait te libérer. Elles te font attirer exactement ce qui t'a déjà blessé. La guérison ne vient pas avec le temps seul. Elle vient avec la vérité reçue dans des endroits blessés. La quatrième chose que tu devrais faire, ou la quatrième étape du processus, c'est la reconstruction de ton identité. Vous savez, j'aime dire à beaucoup qu'en réalité, ils ne savent même pas qui ils sont. Pourquoi? Parce que beaucoup sont le fruit de ce qu'on a dit d'eux, de ce qu'ils ont vu à la télé, de ce qu'ils ont entendu à leurs parents, de ce que les voisins ont dit d'eux. Ils se sont façonnés en fonction de ce qu'ils ont entendu leur entourage dire d'eux. Et à partir de ce moment, dans ta reconstruction, tu commences à chercher qui tu es réellement. Tu commences à t'adapter et à imposer qui
tu es réellement. Bref, tu deviens celui ou celle que Dieu a envoyé sur terre. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce chemin n'est pas toujours rapide. C'est un chemin qui prend par moments du temps. Un chemin qui mène vers quelque chose de nouveau. Pas vers une répétition de ce qu'on a déjà vécu. Alors voici où en es-tu aujourd'hui. Premièrement, identifie à quelle étape tu te trouves aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà fait la reconnaissance honnête de ce qui s'est passé? Est-ce que les liens de ton ancienne union sont proprement rompus? Est-ce que les liens de tes anciennes unions sont proprement rompus? Est-ce que tes blessures ont été traitées ou jusque-là enfuies? Est-ce que tu sais encore qui tu es en dehors de ce que tu as vécu? Je vais t'inviter à écouter les enseignements, à te ressourcer, à penser positif, mais surtout à chercher le Dieu qui dort en toi, parce que lui seul a la réponse. Je ne te parle pas de quelque chose que je n'ai pas vécu. Je ne te parle pas de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Et si tu le veux, rejoins-nous et ensemble, on va partager nos expériences. Et nos expériences vont certainement t'aider ou alors même aider quelqu'un d'autre. Et surtout, souviens-toi de ce que nous dit la Bible dans le livre de Joël 2 au verset 25. Je remplacerai les années qu'ont dévoré les. Ce verset ne parle pas à celui qui a tout bien fait. Il parle à celui qui a perdu beaucoup des années, qui a vu sa vie dévastée. Et la promesse, c'est la restauration complète, pas partielle, complète. Mais la restauration demande que tu entres dans un processus. Pas que tu attendes, mais que tu entres. Et surtout, n'oublie jamais, cherche ta vérité. Ne te contente pas de la réalité. Parce que la vérité, elle libère. À très vite.